Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leurs âmes en disant « Où en étiez-vous à propos de votre religion ?» Nous étions impuissants sur terre, dirent-ils. Alors les anges diront « La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer ? Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer. Et quelle mauvaise destination !» Ceux à qui les anges ôtent la vie, alors qu'ils sont injustes envers eux-mêmes, se soumettront humiliés et diront « Nous ne faisions pas de mal, mais en fait, Allah sait bien ce que vous faisiez. » Ceux dont les anges reprennent l'âme alors qu'ils sont bons, les anges leur disent « Paix sur vous, entrez au paradis pour ce que vous faisiez. » Dis, l'ange de la mort qui est chargé de vous fera mourir. Ensuite, vous serez ramenés vers votre Seigneur. Qu'adviendra-t-il d'eux quand les anges les achèveront, frappant leur face et leur dos? Et c'est devant Allah que se prosterne tout être vivant dans les cieux et sur la terre, ainsi que les anges qui ne s'enflent pas d'orgueil. Ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux et font ce qui leur est commandé. Et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis, qui refusa, s'enfla d'orgueil, et fut parmi les infidèles. Ô les croyants, soyez fermes en votre foi en Allah, en son messager, au livre qu'il a fait descendre sur son messager, et au livre qu'il a fait descendre avant. Quiconque ne croit pas en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et au jour dernier, s'égare loin dans l'égarement. Allah atteste, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice. Point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Ceux qui sont auprès de ton Seigneur, les anges, ne dédaignent pas de l'adorer. Ils le glorifient et se prosternent devant lui. Le tonnerre le glorifie par sa louange, et aussi les anges, sous l'effet de sa crainte. Et il lance les foudres dont il atteint qui il veut. Or, il dispute au sujet d'Allah, alors qu'il est redoutable en sa force. Et c'est devant Allah que se prosterne tout être vivant dans les cieux et sur la terre, ainsi que les anges qui ne s'enflent pas d'orgueil. À lui seul appartiennent tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Ceux qui sont auprès de lui, les anges, ne se considèrent point trop grands pour l'adorer et ne s'en lassent pas. Peu s'en faut que les cieux ne se fendent depuis leur fête, quand les anges glorifient leur Seigneur, célèbrent ses louanges et implorent le pardon pour ceux qui sont sur la terre. Allah est certes le pardonneur, le très miséricordieux. Il fait descendre par son ordre les anges avec la révélation sur qui il veut, parmi ses serviteurs. Avertissez qu'il n'est d'autre divinité que moi, craignez-moi donc.
Allah choisit des messagers parmi les anges et parmi les hommes. Allah est audient et clairvoyant. Et quand nos anges vinrent à Lot, il fut affligé pour eux et se sentit incapable de les protéger. Ils lui dirent : Ne crains rien et ne t'afflige pas, nous te sauverons ainsi que ta famille, excepté ta femme qui sera parmi ceux qui périront. Il n'a pas été donné à un mortel qu'Allah lui parle autrement que par révélation, ou de derrière un voile, ou qu'il lui envoie un messager, ange, qui révèle par sa permission ce qu'Allah veut. Il est sublime et sage. L'homme a par devant lui et derrière lui des anges qui se relaient et qui veillent sur lui par ordre d'Allah. En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Et lorsqu'Allah veut infliger un mal à un peuple, nul ne peut le repousser, ils n'ont en dehors de lui aucun protecteur. Il n'est pas d'âme qui n'ait sur elle un gardien. Et quand nous faisons goûter aux gens une miséricorde après qu'un malheur les a touchés, voilà qu'ils dénigrent nos versets. Dis, Allah est plus prompt à réprimer ceux qui dénigrent ses versets, car nos anges enregistrent vos dénigrements. Et quel pire injuste que celui qui forge un mensonge contre Allah. Ceux-là seront présentés à leur Seigneur, et les témoins, les anges, diront : Voilà ceux qui ont menti contre leur Seigneur, que la malédiction d'Allah frappe les injustes. Ou bien escomptent-ils que nous n'entendons pas leurs secrets ni leurs délibérations ? Mais si, nos anges prennent note auprès d'eux. Non, malgré tout, vous traitez la rétribution de mensonge, alors que veillent sur vous des gardiens, de nobles scribes, qui savent ce que vous faites. Nous avons effectivement créé l'homme, et nous savons ce que son âme lui suggère, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Quand les deux recueillants assis à droite et à gauche recueillent, il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. L'agonie de la mort fait apparaître la vérité, voilà ce dont tu t'écartais. Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leurs âmes en disant : Où en étiez-vous à propos de votre religion ? Nous étions impuissants sur terre, dirent-ils. Alors les anges diront : La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer ? Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Et il est le dominateur suprême sur ses serviteurs, et il envoie sur vous des gardiens. Et lorsque la mort atteint l'un de vous, nos messagers, les anges, enlèvent son âme sans aucune négligence. Et quel pire injuste que celui qui fabrique un mensonge contre Allah ou qui dit « Révélation m'a été faite » quand rien ne lui a été révélé. De même, celui qui dit « Je vais faire descendre quelque chose de semblable à ce qu'Allah a fait descendre ». Si tu voyais les injustes, lorsqu'ils seront dans les affres de la mort, et que les anges leur tendront les mains, disant « Laissez sortir vos âmes. Aujourd'hui vous allez être récompensés par le châtiment de l'humiliation pour ce que vous disiez sur Allah d'autre que la vérité, et parce que vous vous détourniez orgueilleusement de ses enseignements. » Quel pire injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah ou qui traite de mensonge ses signes. Ceux-là auront la part qui leur a été prescrite.
jusqu'au moment où nos envoyés, nos anges, viennent à eux pour leur enlever l'âme en leur disant « Où sont ceux que vous invoquiez en dehors d'Allah ?» Ils répondront « Nous ne les trouvons plus » et ils témoigneront contre eux-mêmes qu'ils étaient mécréants. Ceux à qui les anges ôtent la vie alors qu'ils sont injustes envers eux-mêmes se soumettront humiliés et diront « Nous ne faisions pas de mal, mais en fait, Allah sait bien ce que vous faisiez. » Ceux dont les anges reprennent l'âme alors qu'ils sont bons, les anges leur disent « Paix sur vous, entrez au paradis pour ce que vous faisiez. » Dis, l'ange de la mort qui est chargé de vous fera mourir. Ensuite, vous serez ramenés vers votre Seigneur. Qu'adviendra-t-il d'eux quand les anges les achèveront, frappant leur face et leur dos? Si tu voyais lorsque les anges arrachaient les âmes aux mécréants, ils les frappaient sur leur visage et leur derrière en disant « Goûtez au châtiment du feu ». Les infidèles attendent-ils que les anges leur viennent ou que survienne l'ordre de ton Seigneur? Ainsi agissaient les gens avant eux. Allah ne les a pas lésés, mais ils faisaient du tort à eux-mêmes. Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Iblis, Satan, qui était du nombre des djinns et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Allez-vous cependant le prendre, ainsi que sa descendance, pour alliés en dehors de moi, alors qu'ils vous sont ennemis? Quel mauvais échange pour les injustes!